Alors Philippe, avant qu'on commence, je voudrais juste te montrer que j'ai fait un petit effort vestimentaire pour une fois. Ah Je me suis oui. habillé comme, je me suis habillé comme les jeunes dans Funny Games, puisqu'on fait un film sur les Home Invasion. Bonjour et bienvenue dans Kinoculte, le podcast Deep Cut, Deep Cult. Je suis votre hôte Jean Weber et mon étranger masqué est... Philippe Sedbon. Knock knock. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir, ou presque, sur The Strangers, Les Intrus en français, 2008, réalisé par Brian Bertino, sans jamais oser le demander. Ravi de te retrouver, mon cinébuddy. Alors, après The Descent, encore une comédie légère, Oui. mais c'est normal, me diras-tu, car c'est la saison de la sorcière. Abracalowyne sur Kinopod, Kinoboo, Madame Boo. Mais avant toute chose, une mise en bouche, pardon, avec le résumé du film, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur pour l'échafaud. I am the pitch man. Scott veut épouser Liv, mais Liv n'est pas emballé par ce projet. Il se retrouve un peu boudeur dans une maison isolée, dans les bois, en pleine nuit. Soudain, on frappe à la porte. Et bientôt, trois individus masqués viennent frapper à leur tour, mais pas seulement à la porte. Bravo mon pitchounet. Et maintenant, mets ton masque en toile de jute. Et aujourd'hui, notre histoire commence en 1969 avec une charmante famille, un peu comme la famille Kinopod, la famille Manson. Alors, effectivement, tu as vu, le film, c'est marqué basé sur des faits réels au début du Ouais. film. Bon, c'est un petit peu comme Fargo, c'est pas complètement vrai non plus, c'est simplement pour donner une couleur un peu au film. Parce que le petit Brian Bertino, quand il était jeune, a été très très frappé par les meurtres donc, de la famille Manson et Tate LaBianca, tu sais, toute cette série de meurtres qui ont secoué Ouais. les années, qui ont fini en fait le Summer of Love et nous ont fait entrer dans une nouvelle ère de violence. Eh bien, il y avait également pas loin de chez lui des gens qui frappaient à la porte et si on répondait pas, en fait, il faisait des casses. Et lui, il était chez lui avec sa petite sœur, avec sa Marlène, et il a entendu frapper à la porte et bien sûr, ils ont répondu et quelqu'un a demandé le nom d'une personne qui n'habitait pas là. Ça te rappelle quelque chose? Tamara? Exactement, Tamara. Donc, c'est un film qui est un genre très particulier, qui est le home invasion, d'où ma tenue Funny Games, parce que effectivement, c'est un genre très cinématographique qui remonte assez loin d'ailleurs. Dès les années 30, même un petit peu avant, il y avait déjà des home invasion. Et il y en a un très connu qui s'appelle The Desperate Hours. Tu l'as vu celui-là avec Bogart? Oui, c'est un très bon film d'ailleurs. C'est une home invasion un peu calme, mais c'est quand même des gangsters qui s'introduisent dans une maison et qui prennent toute Ouais. la famille en otage. Ah, c'est ça. Il y avait eu un remake, je crois, avec Anthony Hopkins et Mickey Rourke, Ouais, si je ne m'abuse, ouais, qui était peut-être pas aussi réussi que l'original, mais j'ai vu aucun des deux. Alors, bien sûr, Funny Games, dont on vient de parler, tu as la version autrichienne et la version américaine, toutes les deux faites par Haneke, et qui est carrément la copie conforme, comme le Psycho de ouais. Gus Van Sant. Ouais, j'ai vu que l'américain, moi, qui est effrayant, Ouais, qui est juste terrifiant. effrayant. Ouais. Oui, avec Michael Pitt, bah, c'est la même chose. L'Autrichien est formidable aussi, mais parce que les acteurs sont exceptionnels, et c'est tout aussi terrifiant que l'Américain, puisque c'est plan par plan la même chose. Bien sûr, on a Orange Mécanique, qu'on Oui. a fait récemment, ou plutôt il y a quelque temps avec Laurent, et qui vont bientôt être en ligne. Tu as également les Chiens de paille, tu as Maman, j'ai raté l'avion, qui est la version pour les Oui, enfants. c'est vrai. Avec les Wet Bandits. Et est-ce que tu te rappelles de ce film je crois que ça s'appelait Terreur sur la ligne en français, Ah, When a chef-d'œuvre. Stranger Calls. Tu te rappelles? Chef-d'œuvre culte. Ah ouais, j'adore, avec, je crois, Carol Kane. Et c'est le fameux Est-ce que les enfants sont toujours au premier? Non, c'était pas ça. C'était êtes-vous allé voir les enfants? Ah, Parce c'est que ça, voilà. la C'est ça. babysitter était au rez-de-chaussée, les enfants étaient à l'étage. Et elle recevait C'est des coups ça. de fil sans arrêt qui lui disaient êtes-vous allé voir les enfants? Et quand Avec elle le y va, twist. elle aurait pas dû. C'est ça. Et puis le twist le plus extraordinaire, spoiler alerte, mais l'appel vient de l'intérieur de la maison. Ouais. Une Ouais, fois ouais, qu'il a été... fantastique prologue. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que tout le monde oublie qu'il y a 1 heure et demie derrière. Ouais, Ça s'arrête au prologue, les ouais, souvenirs qu'on a du film. c'est Et il se vrai. passe plein de Alors, trucs, pas mauvais d'ailleurs, mais tout le monde se rappelle que le prologue.
Exactement. Mais donc, le Home Invasion se prête formidablement au film, au cinéma et aux films d'horreur, bien sûr. Il y a un excellent film de 2016 qui s'appelle Hush. Il y a plusieurs films qui s'appellent Hush, mais celui-là, c'est une femme, je crois, qui est sourde, muette, qui est dans une cabane dans la forêt et qui est assaillie par un type avec un masque. Donc ça, je le recommande également, dans la période d'Halloween en particulier. Il y a You're Next, qui en parlant de masque, tu sais, avec ses masques d'animaux, qui était très bien aussi. Oui, c'est Donc très le bien ça, masque, ouais. c'est un truc, ouais, c'est un truc très important dans le cinéma, le masque. C'est Mm. fascinant d'ailleurs comment on peut jouer la comédie avec un masque. Tu as remarqué? Ouais, ouais, et c'est vrai que chaque apparition des deux nanas, en tout cas le mec avec son sac, c'est différent, mais les deux nanas sont terrifiantes. C'est juste des jeunes femmes avec des masques. C'est ça. Et il y a quand même le langage corporel, les maniérismes. Tu vois, que ce soit Juge Dredd ou V pour Vendetta ou même tout le début du Joker, le Dark Knight avec Heath Ledger et son masque sur le visage, tu sens la gestuelle. Ça vient du Mm. théâtre grec où on apprend effectivement à jouer avec un masque sur le visage et tu peux faire passer beaucoup, beaucoup de choses avec un masque. Alors, c'est un genre terrifiant, l'home invasion, mais là, en particulier parce que c'est plus des vampires, c'est plus des zombies, mais tiens-toi bien, c'est des gens. C'est des gens, c'est des jeunes gens, visiblement, un mec, deux nanas, et qui tapent au hasard aux portes quand elles voient de la lumière dans les maisons, et qui viennent là pour tuer, simplement pour tuer. Et dans le numéro 2 du film, il y a une très bonne réplique. À un moment, là, une des filles masquées demande, enfin, l'héroïne, si tu veux, demande à une des filles masquées, mais pourquoi vous nous faites ça? Et l'autre répond, Why not? Pourquoi Ça pas? fait écho, c'est ça, ça fait écho au premier film où elle dit, mais pourquoi vous nous faites ça? Ben, parce que vous étiez à la maison, because you were home. C'est ça, c'est ça. Et Why not? Je Et trouve ça encore plus synthétique, si tu veux. alors, c'est étonnant parce qu'en fait, ils viennent dans un endroit sacré qui est ta maison. Et comme tu dis, là, il y a plus de. Ça n'est plus. Parce qu'avant, dans les films d'horreur, les Vendredi 13, tous les slasher movies, en général, tu te faisais tuer par Jason ou par Michael Myers si tu faisais l'amour ou si tu prenais de la drogue. Hmm, exact. C'était une espèce de punition. Alors que là, non, c'est simplement Mais c'est, tu sais que hasard. l'énorme innovation du film au niveau scénaristique, c'est d'abord ça, c'est-à-dire que c'est plus des crétins hyper sexués qui se faisaient tuer les uns après les autres comme ça. C'est deux adultes qui ont des problèmes d'adultes. Et le peu qu'on les voit avant l'attaque, c'est des gens tout à fait estimables, intelligents, qui se déchirent parce qu'ils sont pas sur le même agenda pour ce qui est le mariage et tout ça. Donc tu les regardes et c'est déjà intéressant de les voir Ouais. parce que tu te dis, c'est pas des crétins clichés, archétypiques et tout ça, c'est des vrais gens. Et donc Oui, tu et les puis on les regardes, ça prend, t'intéresse. c'est ça, on les prend dans leurs problèmes. C'est-à-dire que tu commences par un film de Bergman avec un couple qui se déchire, c'est formidablement écrit, et tout d'un coup, paf, les masques arrivent. Et c'est l'horreur, Ouais, et ouais. c'est fait. Bien sûr, c'est l'affiche du film. Tu te rappelles de cette scène où elle est dans le salon debout, et qu'on voit cette présence spectrale de ce type avec son masque d'épouvantail dans le fond. Et C'est terrifiant. ça, c'est la deuxième innovation énorme du film, c'est qu'il n'y a pas de scare jumps, c'est-à-dire qu'il ne surgit pas d'un coup au premier plan ou Ouais, derrière. Non, il vient doucement, en flou derrière la fille, qui ne le voit pas, alors que nous, on le exactement. voit. C'est Et ça. ça, c'est encore plus terrifiant. Tout à fait d'accord. Et en plus, ce côté slow burn, ce fait que c'est beaucoup plus lent, en fait qu'on est dans un film presque des années 70, un petit peu aussi bien au niveau du Mm. traitement de la lumière que de ce côté très naturalistique. Tout est tourné en décor naturel et ça renforce énormément la force du film parce que on est avec ce couple et on est en permanence agressé par Ouais. ces gens qui arrivent avec leur masque de l'extérieur. Ouais. Oui, oui, et puis ce côté, ils peuvent pas y échapper, quoi. C'est-à-dire, ils ont beau ramper par terre, ils ont beau se planquer sous les fenêtres, etc. On sait qu'ils n'y arriveront pas. Ils sont inarrêtables parce qu'ils ont aucun scrupule, aucune raison, aucun Ouais. motif. Ouais. Donc, ils continueront jusqu'à ce qu'ils aient tué tout le monde. Exactement. Et Brian Bertino, qui était un novice à l'époque, je crois qu'il n'a pas fait grand-chose malheureusement après. C'est un peu comme The Descent, c'est-à-dire les films se sont un peu Ouais. dilués et c'est moins bien par la suite parce qu'il y a une suite comme dont tu as parlé là, qui est le deuxième Strangers. Puis il y a maintenant une nouvelle trilogie qui a été relancée et qui est mise en scène par Renny Harlin, Oui, qui j'ai vu était, ça. tu vois qui c'est? Et il y a eu une préquelle aussi, avant les règnes Harlin, Ah qui est oui, vraiment pas intéressante, quoi. C'est vraiment comment les trois se sont rencontrés, comment ils ont commencé à faire leur premier meurtre. ah oui, ah oui. C'est c'est pas palpitant, quoi. Non, on n'a pas besoin de savoir qui ils sont d'ailleurs. C'est ça la force du Mm. truc, c'est qu'on ne voit jamais leur visage. Parce qu'il y avait tout un épilogue où on voyait leur visage, qu'ils ont failli tourner, et puis ils se sont rendus compte, ils l'ont peut-être tourné d'ailleurs, et ils se sont rendus compte après, lors de projection, que c'est beaucoup plus terrifiant si on ne les voit pas.
Et simplement, Mhm. ce sont ces présences avec des masques. Et le film a un budget de 9 millions de dollars. Et ça se voit parce que ils prennent leur temps, Oui, c'est bien filmé, c'est beau, la la lumière est photo. très belle. La Ouais. photo est très belle. Ouais. Ouais, donc c'est marrant. Et ça, c'est sur la force de son scénario. Parce que c'était pas lui qui devait mettre en scène au début, puis le metteur en scène s'est désisté pour une raison ou une autre, et il a fait comme Shyamalan, c'est-à-dire que c'est un auteur qui est passé à la mise en scène, quoi. Et il a été Mhm. très bien entouré pour son premier film, ou un de ses premiers films. Et comme on dit, il n'y a pas de motivation, pas d'argent, pas de passion. C'est juste la sauvagerie à l'état pur de ces gens qui viennent. Et c'est terrifiant parce qu'à la fin, ils disent une vraie phrase de série. Déjà, il y a un truc qui est génial, c'est quand elle se présente à la porte en disant est-ce que Tamara est à la maison? Et ces gens, à 4 heures du matin, déjà, moi, je ne sais pas si je répondrais à 4 heures du matin si tu avais une fille comme ça Non, dans la moi non plus. pénombre. Et t'as vu quand ils disent non, non, elle est pas là, ils sont très gentils, ce couple, avec cette espèce Mhm. d'étrange succube à l'extérieur dans leur maison. Et elle dit simplement, la fille, elle dit See you later, à plus tard. Genre, elle va revenir, tu sais. Et il y a des comme ça, très peu de, quelques répliques, parce que le film est presque un film muet. Il y a des grandes séquences où ça parle pas du tout, tu vois. Ça, c'est la force du scénario aussi. Et la grande réplique de la fin, c'est quand quand ces tueurs rencontrent ces enfants mormons et que la fille dans la voiture dit simplement à sa copine, tu verras, ce sera plus facile la prochaine fois. Oui. Ce qui laisse Là, entendre plein de choses. Ça laisse entendre soit que c'est leur premier méfait, ce que je ne pense oui, pas, soit ouais. que la fille, c'est son premier méfait quand elle Ah lui dit oui, ça. oui, C'est-à-dire qu'il ah il oui, se oui. remplace. Ah ouais, S'il c'est y en a vrai, une qui est comme. tuée dans l'aventure, il remplace une des membres, quoi. Ah ouais. Et dans les séquelles, c'est toujours Dollface, Pin-Up Girl et l'homme Ouais, masqué. Ah ouais. d'accord, donc ils reviennent à chaque fois, hein. Sauf dans... Ah, c'est étonnant ça, ouais. Et c'est vrai que c'est comme Linda Kasabian, tu sais, cette jeune fille qui était dans la famille Manson et qui attendait dans la voiture quand ils sont allés chez la pauvre Sharon Tate et ses amis. Donc il y a effectivement tout d'un coup, c'est peut-être une novice, c'est intéressant, c'est ce que tu dis. Alors, le film est un gros succès, ce qui explique pourquoi il y a eu toutes ces suites. Il fait 82 millions de dollars au box-office dans le monde entier, ce qui est énorme pour un film Ouais. un petit film comme ça. Je me suis presque dit qu'on pouvait le faire en pièce de théâtre aussi, éventuellement, tellement c'est un huis clos, tu vois. Oui, ou le faire complètement à l'arrache, avec des copains pendant 3 week-ends d'affilée, tu vois. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de grande dramaturgie, il n'y a pas de direction d'acteur énorme à avoir. Ouais, Tu peux le faire à l'amateur, ce qui ouais, est un peu chiant en général, ou comme ils l'ont fait là, c'est-à-dire ultra pro ouais, et complètement accrocheur. Mais c'est vrai que ça fait penser à The Descent dans le côté gratuité, ultra violence et ultra noirceur, parce que ouais. personne s'en sort, tu vois. Et c'est Mais impressionnant quand même. c'est vrai que, comme tu dis exactement, ça aurait pu être tourné dans une cabine du Michigan avec Bruce Campbell par Sam Oui, Raimi dans les années 80, effectivement, et complètement. c'était un autre film. Et là, tout d'un coup, on a un film qui a un cachet magnifique. Et j'ai lu dans certaines études sur le film que les tueurs masqués étaient une espèce de métaphore sur les problèmes du couple, de leur couple, si tu veux. C'était la manifestation de leurs démons, d'une certaine manière. Je Et n'irai pas surtout que jusque-là, mais c'était quelque chose de social, parce que ces gens viennent d'un milieu assez aisé et se retrouvent face à... C'est un peu le rat des villes et le rat des champs, d'une certaine manière, sauf que le rat des champs a un Mhm. masque sur la tête et un gros couteau dans la main. Mais c'est vrai qu'il y a un côté lutte des classes sociales, eux dans Ouais. leur belle cabine, si tu veux, et ces gens qui arrivent et qui... un peu no future, tu vois, d'une certaine manière. Et il y a une scène qui est terrifiante. Je sais pas de quoi elle est inspirée, sur les exécutions qu'on a vues sur Internet, tu sais, des choses terribles. Et le Ouais, moment, spoiler alert, où ils sont attachés sur des chaises, nos deux personnages, avec les ouais, autres armés de couteaux qui s'apprêtent à les exécuter, il y a ouais, je sais pas, c'est atroce, quoi. C'est-à-dire la façon dont joue Scott Speedman à ce moment-là, il est résigné, il sait qu'il va mourir, etc. C'est terrible. C'est des images qu'on a déjà vues dans des actus et qui ouais. sont difficiles à supporter quand même. C'est affreux. Et dès le moment où ces tueurs choisissent de leur montrer leur visage, quand ils retirent leur masque sans que nous, spectateurs, ne voyions leur visage, on sait que c'est fini pour eux. Parce que Oui, c'est la mascarade s'achève, c'est la fin du bal, et ça se termine comme un bal sanglant, comme Carrie, quoi. C'est affreux, le réalisme de cette scène, les coups de couteau. Tu sais, on oui. parle souvent de Hitchcock qui étudiait les coups de le bruit des coups de couteau en les plantant dans des pastèques, dans des melons, etc. Mais là, c'est viscéral, quoi. Tu peux pas ne pas. C'est viscéral et c'est des coups de couteau qu'on n'a pas souvent vus. C'est-à-dire, c'est pas le bras levé qui tape, c'est ils enfoncent, tu sais, sans prendre d'élan. Et c'est Ouais, presque encore pire, quoi. C'est dur absolument. à voir cette scène.
C'est vrai. Et c'est vrai que tout d'un coup, la violence est à la campagne et, et pas, elle est plus urbaine. C'est une sorte de paranoïa pastorale, j'ai noté. Et je me demande pourquoi. Est-ce que tu penses qu'après tous ces films, parce que ça, c'est pas le premier, les gens louent encore des cabanes en forêt? Ça existe, ça? Écoute, tu penses que c'est des gens qui n'ont jamais vu de film de leur vie? Parce Parce que moi, qu'effectivement, jamais ça entre... m'arriverait. c'est terrifiant quand même. Mais donc Bertino, lui, il arrive à obtenir Liv Tyler et Scott Speedman, dont tu parlais, grâce à la force de leur script, parce qu'elle est formidable. Liv Tyler, c'est peut-être son meilleur rôle. Oui, elle est fantastique dans le film. Elle arrive à faire, que ce soit sa tristesse au début d'avoir dit non à ce type, à la demande en mariage de ce type, tu vois, où elle arrive vraiment déjà bouleversée dans cette cabane jusqu'à la montée, parce qu'il y a une graduation. Et en fait, il y a un truc qui les a beaucoup aidés, c'est qu'ils ont tourné chronologiquement. Ouais. Donc, pour graduer la montée de la violence et du désespoir et du désarroi, c'est plus facile pour un acteur. Enfin, plus facile entre guillemets, parce que ce qu'elle fait est exceptionnel, aussi bien son travail physique, parce que comme je disais, il y a pas, il y a des fois où il y a des grands passages silencieux, que toute sa relation avec Speedman, qui est très bien aussi, Speedman. Hein. Je sais pas s'il a fait Ouais, une ouais. carrière après, ouais. Je sais qu'il avait fait une série de films d'horreur ou de fantastique, je sais plus laquelle, hélas. Mais Ouais. non, c'est un bon acteur. C'est un très bon acteur, beau mec, mais sans que ça devienne son atout principal. C'est un vrai Ouais. comédien. C'est vrai parce qu'il est mannequin aussi, j'ai vu, mais c'est un mannequin qui sait jouer la comédie et qui a un visage très intéressant et très expressif. Je vois dans mes notes que tu avais Justin Lin et le grand Marc Romanek qui était pressenti pour mettre en scène le film avant Brian Bertino. Et Marc Romanek s'est désisté. D'ailleurs, un jour, on pourra peut-être faire en kinoculte un merveilleux film de lui qui s'appelle Never Let Me Go, avec Andrew Garfield qui joue un clone. Je sais pas si tu avais vu ça. Ça me dit quelque chose. Ouais, si tu l'as pas vu, je te le recommande ainsi à nos auditeurs. Et alors attends, je lis mes notes. Ah oui, elle fait un truc très intelligent, Liv Tyler, et ça rappelle un petit peu, une fois de plus, de Descente, c'est qu'elle ne veut pas voir les masques avant le tournage, avant la scène en question, pour, pour pas s'habituer, pour pas qu'il y ait un courant. Et c'est Ouais, pareil ouais. que Neil Marshall qui montre pas les créatures monstrueuses de The Descent aux filles avant qu'elles n'y soient confrontées dans la scène, quoi. Donc ça, c'est très intelligent quand même, je trouve. Ouais, ouais. Mais là encore, tu vois, quand encore un parallèle avec The Descent, c'est que The Descent, rappelle-toi, on en avait parlé longuement, c'est que au début, c'est l'histoire de filles dans une grotte qui n'arrivent pas à sortir, et voilà. Et là, c'est l'histoire d'un couple qui va sans doute se séparer alors qu'ils s'aiment, et on s'attend pas non plus vraiment à ce qui va se passer. C'est-à-dire, c'est comme un énorme virage qui se passe au premier tiers, ou au premier Ouais, quart du film. ouais, ouais. Et on s'y attend pas vraiment. On sait qu'il va se passer des trucs, parce qu'on sait quel genre de film on regarde. Mais quand tout d'un coup, ils sont dans la maison, qu'on les a pas vus entrer et qu'ils sont déjà là et tout, c'est une grosse surprise quand même. Ouais, et puis ce qui est fort, c'est qu'en général, tu sais, dans ces films-là, c'est un petit peu comme les films porno où tu accélères les scènes entre les scènes de cul parce que tu t'ennuies. Certains films d'horreur sont comme ça, malheureusement. Alors que là, non, pas du tout. Que ce soit ces filles qui font de la Ah ouais. spéléologie ou ce couple qui se déchire, c'est aussi intéressant quand on n'est pas dans le gore ou dans l'horreur que quand on bascule dedans, si tu veux. Ça, c'est très fort. Ouais, et puis il y a des trouvailles sans arrêt, c'est comme dans The Descent, c'est-à-dire tu as des trucs qui relancent. Tu vois, quand tu es installé dans un ronron de Ouais, suspense, ouais, comme on est à un moment donné quand ils sont enfermés, que les autres sont dehors, qu'ils leur jettent des pierres dans les vitres, etc. Il y a cette scène où il y a le vieux copain qui vient chercher Scott Speedman à la maison ouais. et que l'autre le prend pour un des visiteurs et lui tire une balle dans la tête. Il tue son Alors, propre pote et ça, ouais. c'est complètement inattendu et horrible. C'est horrible. En plus, il y a un côté un peu Aloran, tu sais, le cuistot de l'Overlook, le type qui arrive et qui ne sert à rien Oui, et qui meurt tout de suite. Et il est joué par un acteur très connu en Amérique qui s'appelle Glenn Howerton, qui a accepté probablement de ouais. faire le film par amitié, qui est un type qui joue dans un très bon sitcom avec Danny DeVito qui s'appelle It's Always Sunny in Philadelphia. Je sais pas si tu en as Ah oui, entendu parler. j'ai Ouais. entendu parler. Ouais. Voilà, lui, c'est un des co-créateurs, un des producteurs et un des acteurs. Et il est très bien même dans son rôle parce qu'il arrive et il prend tout de suite effectivement une bastos dans le buffet et c'est fini. Mais tu laisserais, toi, ta copine seule dans une cabane pour aller chercher des cigarettes, surtout après qu'une fille ait tapé à la porte? Non, Tu partirais? C'est complètement non. fou Ça, quand c'est même, les ça. fameuses, tu sais, suspension of disbelief, suspension d'incrédulité, C'est ça. qui font avancer le film, mais quand tu analyses, tu dis, mais jamais on ferait ça, jamais, pas une seconde.
Non, c'est hallucinant. Oui. En bordure volonté d'auteur, mais en même temps, comme c'est tellement bien fait par ailleurs, on excuse un peu ça. Et il y a une très bonne musique. Tu as vu, il y a un grand classique des films d'horreur, c'est le disque, le vieux phono avec le Oui, 33 tours, tu sais, avec cette vieille musique, que ce soit Midnight and the Stars and You. Dans Shining, là, c'est de la vieille country. Et il y a un côté fantomatique. Et puis, bien sûr, toujours le cliché qui est le disque rayé ou le disque qui arrive à terme oui, et qui se répète. Et ça, on avait ça dans les Evil Dead et dans plein de films. Mais bon, ça, c'est presque comme un jukebox qui joue les hits, quoi. Donc on est content, si tu veux. c'est ça. Mais c'est un film très sombre dans tous les sens du terme. T'as vu, le travail Ouais. du chef-op, il y a des moments où c'est difficile de voir ce qui se passe. Tu es obligé de scruter, tu cherches les étrangers dans la maison, puisqu'il y a un côté Where is Waldo, Où est Waldo, tu vois, qui est très très bien fait. Ça, on avait ça aussi dans les Paranormal Activity, où tu te retrouves à scruter en permanence les arrière-plans, si tu veux, une fois Ouais. qu'il est dedans. Ouais, Et d'ailleurs, cette sombritude, si tu veux, c'est paradoxal parce qu'en fait, le moment où le jour se lève et où le film ouais. se passe de jour, c'est le moment où tout le monde est mort et c'est plus du tout l'espoir qui renaît, c'est Exactement. l'horreur qui s'installe, quoi. Et c'est C'est ce que j'ai noté aussi, c'est que tout d'un coup, tu as cette espèce de vue magnifique de la forêt, de la cabane et le jour qui se lève. En général, ça te signifie dans les films que ça y est, on est sorti de ouais, l'auberge, un nouveau jour. Alors que là, pas du tout, c'est l'apogée de l'horreur, si tu veux. ouais, C'est ouais. très, c'est très, très Et fort. d'ailleurs, la double détente de la fin, tu sais, quand Liv Tyler finit par se réveiller, malgré tous les Ouais, coups de couteau qu'elle s'est pris et qu'elle se met à hurler en gros plan, ce qui est le dernier plan du film, ça cut net ouais, juste après, ouais. c'est c'est un paradoxe horrible. C'est pas un soulagement qu'elle soit vivante. Tu te dis, elle est Ouais. marquée à vie. Soit elle va mourir bientôt, soit elle s'en remettra jamais, quoi. Ah, ce post-traumatique syndrome, effectivement, non, il ne te Ouais. donne aucune porte de sortie, Bertino, quoi. Non. Effectivement, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Et il y a un truc, il y a un truc qui est très fort au cinéma, c'est le second plan et le out of focus, tu sais, quand les choses qui sont floues Oui. derrière toi. Là, il s'en sert pas mal, bon, bah, notamment avec, bon, bien sûr, dans le salon, mais aussi quand elle est par terre, tu sais, parce qu'elle s'est cassé la jambe, je crois, je sais pas, et que tu as, je sais pas si c'est Dollface ou Pin-Up Girl qui est derrière elle mais qui est flou. Et en fait, on ne regarde que cette espèce d'ombre abstraite avec ce masque derrière elle. Ça, c'est très Ah fort. oui. Et comme toujours, qu'on découvre avant elle. Ouais. C'est-à-dire que seulement tu as envie de lui dire, mais retourne-toi, elle est là, juste derrière. Et tu as vu, elle détruit la radio avec une hache, exactement comme aussi Jack Torrance dans The Shining. Donc il y a des Oui, petits c'est clins vrai. d'œil comme ça, comme je disais, à d'autres grands films d'horreur. Et donc cette fin terrifiante, le seul truc qui trahit un petit peu le fait que le film a presque 20 ans, c'est les téléphones portables, tu sais, qui sont des flip phones, qui sont un petit peu. Oui, oui. Alors qu'aujourd'hui, ils auraient tous des iPhones. Mais sinon, à part ça, c'est un film qui n'a pas pris une ride. Non, absolument pas. Ni au Ouais, rythme, ni à la direction d'acteur, ni rien. C'est comme il était il y a 20 ans, quoi. extraordinaire. Il y a un truc qui est formidablement fait, c'est que la caméra est tout le temps en mouvement. C'est-à-dire que tu as vu, elle bouge un peu comme ça. Oui, c'est vrai. Ce qui fait que tu es toujours déstabilisé. Tu sais, peut-être on ne se pose jamais, et même quand c'est des champs contre champs qui devraient être normalement sur trépied, tu vois, et ben ça continue à bouger un petit peu comme ça. Je te le refais. C'est ça, c'est ça. C'est magnifique. Non, c'est une émission très grand budget aujourd'hui, tu sais. Bien, merci mon cinébuddies pour notre voyage dans ce feel bad movie. On se retrouve très vite pour un nouveau show avec le mot kino devant. En attendant, n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube. Avec tous les 15 jours, une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, conformément à la tradition, voici venu l'heure de dire ton nom et ta catchphrase, la fameuse phrase signature. Philippe, c'est bon. Au fait, Tamara, elle est à la maison ou pas? Parfait, je fus Jean pour Kinoculte, ça sera plus facile la prochaine fois. J'espère. Et maintenant, Strangers in the Night. Attends, merde, j'ai pas les paroles. Exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? C'est beau. Attends, faut que je te laisse, il y a quelqu'un qui frappe à la porte.